France Info. Angela Merkel, toujours à la manœuvre dans la crise des migrants. Pour certains, c'est même un nouveau modèle allemand qui se dessine, modèle d'humanité et d'accueil. En banlieue de Munich, aujourd'hui, les responsables de l'OFPRA, c'est l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, sont venus sur place proposer aux réfugiés des destinations dans notre pays. Mathilde Lemaire, vous êtes l'envoyée spéciale de France Info en direct avec nous. Comment se passe cet aiguillage, en quelque sorte, des migrants vers la France? Eh bien concrètement, Hercine, ils sont une dizaine d'agents de l'OFPRA et aussi de l'OFIL, l'Office français de l'intégration, la plupart arabophones, et ils ont installé comme un petit bureau à côté du stand de distribution de nourriture. C'est à l'intérieur du Messestadt, l'un des plus grands centres d'accueil pour réfugiés de Munich, et tout simplement dans les haut-parleurs, ces agents français ont passé le message. La France peut proposer l'asile à certains exilés qui le souhaiteraient. 2 nationalités sont retenues, les Syriens et les Irakiens. Et ainsi, depuis hier, une centaine de candidats se sont manifestés, qui ont ensuite dû passer un entretien, la France souhaitant vérifier qu'ils sont bien d'une de ces 2 nationalités et qu'ils répondent bien aux critères du droit d'asile. Et est-ce que la France était vraiment la destination qu'ils avaient choisie au départ ? Clairement non, Hercine. D'ailleurs, sur la route des migrants que nous suivons depuis la Hongrie pour France Info ces derniers jours, nous n'avons jamais rencontré un exilé parlant de son souhait de rejoindre la France. Tous parlent plutôt de leur rêve d'Allemagne, leur rêve de Suède ou d'Angleterre. Mais ce qu'ils cherchent par-dessus tout, c'est un pays où vivre en paix, où recommencer une nouvelle vie, loin des combats, loin des menaces de l'État islamique. Alors, la France, si on le leur propose, pourquoi pas, se disent-ils. Et là, leur seule préoccupation, la première question qu'ils posent, qui les intéresse, c'est de savoir, est-ce que je pourrais là-bas, en France, élever mes enfants, les inscrire à l'école? Il y a en effet ici beaucoup de familles. Ensuite, ils parlent de ce qu'ils peuvent offrir au pays, leurs compétences. En majorité, ces gens qui ont fui leur pays ravagé par la guerre ont un métier et ont souvent même fait des études de techniciens, de cuisiniers, d'ingénieurs, d'avocats par exemple. Quand partiront-ils d'Allemagne, Mathilde, ces 100 migrants qui vont donc venir en France ? Eh bien, c'est imminent, peut-être dès ce soir ou demain matin, les premiers bus devraient partir. Il y a ensuite 850 km, 10 à 12 heures de route avant de voir la Tour Eiffel. Le peu qu'ils savent en général de la France, c'est que Paris est très joli, c'est tout. Ils n'en savent pas beaucoup plus. À leur arrivée, ces Syriens et Irakiens doivent être hébergés pour un mois, c'est important. Ils doivent être hébergés pour un mois, non pas au pied de la Tour Eiffel, mais dans un foyer ou un centre adéquat qui sera en région parisienne. On n'a pas beaucoup plus de précision pour le moment. Et ensuite seulement, les familles seront réparties dans les différentes communes de France qui seront volontaires pour les recevoir. Notons que les agents français de l'OFPRA présents ici à Munich en ce moment sont prêts à ramener ainsi jusqu'à 1000 réfugiés d'ici la fin de cette semaine. Et on sait que le pays est prêt à en accueillir 24 000 d'ici 2 ans. Merci Mathilde Lemaire, envoyée spéciale de France Info en direct de Munich.